Coucou ma cook team, je suis de retour sur YouTube pour vous faire ce magnifique tuto de burger vegan. Alors faut savoir qu'en ce moment je suis à fond en mode healthy, du coup j'ai préparé aussi une pâte à burger avec de la farine de céréales. Donc je vais tout simplement mettre tous les ingrédients pour la pâte dans mon Thermomix. Alors si vous n'avez pas de Thermomix et vous avez qu'un robot, vous avez juste à mettre tous les ingrédients secs dans votre bol du robot. Et vous commencez par le beurre et ensuite vous versez tous les liquides mélangés ensemble. Donc ce qui fait eau plus lait. Une fois que ma pâte elle a bien pétri, donc en mode pétrin pendant 5 minutes, je vais venir la rabattre et la mettre dans un saladier et la laisser pousser pendant 1 heure dans un four tiède. C'est vraiment l'idéal, un four tiède, comme ça va bien faire monter, ça va bien faire pousser votre pâte. Donc ma pâte, elle a poussé tranquillement. Maintenant, je vais venir diviser ma pâte en 6 pâtons. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez en faire 7. Moi, j'en ai fait 6. J'ai juste laissé un petit peu de farce, vous allez voir un peu du steak vegan, j'ai laissé un petit peu de côté pour demain. Mais vous pouvez très bien en faire 7 si vous voulez. Donc je vais diviser ma pâte en 7. Je vais les façonner en boules. Et je vais les disposer sur ma plaque de cuisson et je vais laisser dans mon four éteint pendant à peu près 30 à 40 minutes pour une deuxième pousse. Donc comme je vous ai dit, ça va partir en deuxième pousse. En deuxième pousse, vous voyez que là, ça a bien gonflé. Ce que je fais, c'est que je les badigeonne d'un mélange jaune d'œuf avec du lait. Et ensuite, j'ai mis des graines de pavot sur le dessus parce que comme il y a déjà des graines de sésame dans la pâte, et puis en plus, je trouve que esthétiquement, ça faisait beaucoup plus beau de mettre des graines de pavot. Et ensuite, je vais enfourner pendant 35 minutes à 180. Mais attention, quand je vous dis 35 minutes à 180, ça dépend les fours. Ça peut être 40 minutes, ça peut être 25 minutes, ça dépend vraiment de votre four. Et voilà le résultat. Après la cuisson, franchement, ils sont hyper moelleux. Et au goût, franchement, c'était pile poil ce qu'il fallait. C'est vraiment très très bon. Donc ensuite, je passe à la farce, donc qui est un steak vegan. Donc uniquement avec des légumes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un oignon en petits cubes que je fais revenir dans ma poêle dans un filet d'huile d'olive. Je recouvre parce qu'il faut qu'il soit translucide. Donc mes oignons sont bien translucides, je vais les mettre de côté. Donc j'avais préalablement mis de l'eau à bouillir et je mets les lentilles corail et le quinoa pendant 15 minutes en cuisson. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme d'habitude, je mets toujours les ingrédients, la liste des ingrédients dans la description. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, elle est bien détaillée. Donc là, je laisse cuire pendant 15 minutes. Donc maintenant, je viens mettre tous les ingrédients dans le saladier, c'est-à-dire les oignons, les lentilles avec le quinoa qui a cuit. Je vais mettre les graines de chia, le sel, le poivre, le cumin, toutes les épices. Je vais tout mélanger correctement et je vais le mettre dans mon Thermomix. Si vous n'avez pas de Thermomix, vous avez juste à le mettre dans un mixeur. À savoir, très important, les ingrédients doivent être froids. Donc en fait, le quinoa et les lentilles, ce que j'ai fait, c'est que juste après la cuisson, je les ai juste passées sous l'eau froide et ça a arrêté la cuisson. Et du coup, c'était froid directement. Donc là, à cette étape,
vous allez mettre toutes les épices dans votre farce. Vous allez bien mélanger et ensuite vous mettez soit dans le mixeur, soit dans le Thermomix. Donc il faut surtout pas oublier de rajouter du jus de citron. Alors le citron, je l'ai mis à l'œil, mais j'ai l'impression que c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Et une carotte râpée. Donc une fois que j'ai mis ma farce dans le Thermomix, je vais mettre le tahini, donc c'est de la pâte de sésame. Je vais mettre de la moutarde, je vais mettre les pois chiches. Alors à ce stade-là, quand je vais mixer, donc je vais le mettre au Thermomix, je l'ai mis à vitesse 4. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien mixé. Après, j'ai goûté. J'ai assaisonné en fonction de... Enfin, voilà, pour voir si j'aimais ou pas le goût. Donc, j'ai rajouté un petit peu de moutarde et de sel. Mais c'est pour ça, quand vous mixez et qu'à un moment donné, vous allez rabattre les bords, vous voyez à ce stade, n'hésitez pas à goûter pour savoir s'il faut réassaisonner ou pas. Ensuite, il faut mixer jusqu'à ce que ça vous fasse vraiment une pâte. Donc, faut pas que ça se tienne. Enfin, ça se tient, mais vous allez voir, de toute façon, c'est vraiment, comment dire, vous allez voir, c'est une sorte de pâte. Parce que dans tous les cas, après, vous allez rajouter de la farine de flocons d'avoine. Donc, la farine de flocons d'avoine. Donc, c'est pas grave si c'est pâteux. Dans tous les cas, vous allez voir après, ça va très très bien tenir comme moi sur les photos. Donc, vous voyez, c'est vraiment... C'est un peu compact, mais ça reste liquide quand même. Donc je rajoute ma farine. Je mélange correctement pour que ça soit bien homogène. Donc en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma farce dans un emporte-pièce. Parce que j'ai préféré le mettre dans un emporte-pièce et ne pas mettre des morceaux comme ça dans ma poêle directement. J'ai préféré faire dans des emporte-pièces, pardon. Ensuite, j'ai juste conservé au frigo, j'ai filmé sur le dessus, j'ai conservé au frigo jusqu'au moment où je souhaite le cuire. Et pour la cuisson, tout simplement, je fais une pré-cuisson au four. Donc je l'ai légèrement cuit au four et dès que vous voyez que c'est un petit peu doré, vous pouvez les sortir. Et là, j'ai fait une deuxième cuisson dans la poêle avec de l'huile d'olive. Et voilà, donc ils sont prêts, je vais les filmer et je vais les placer au frigo jusqu'à ce que je veuille faire une cuisson. Il me reste un petit peu, demain je vais les utiliser pour accompagner avec notre repas pour les enfants. Et franchement, j'étais étonnée qu'ils ont trop aimé, ils ont même pas remarqué que c'était même pas de la viande. C'est incroyable. J'ai donc fait une pré-cuisson, vous voyez là ils sont déjà dorés, donc ils se tiennent très très bien. J'ai juste à les faire cuire dans un filet d'huile d'olive dans une poêle. Et après, de toute façon là je vais vous les montrer après cuisson. Et après j'ai juste fait le montage de mon burger. Alors comme je veux rester encore sur le côté healthy, ce que j'ai fait c'est que pour ceux qui voulaient la sauce pour les steaks, une sauce normale quoi, mayonnaise, ketchup et tout, ils font ce qu'ils veulent. Moi je me suis fait une sauce blanche. Donc j'ai fait une sauce blanche avec du skyr, du sel, du jus de citron et puis de l'aneth, tout simplement. Et voilà, votre burger est prêt, il ne reste qu'à déguster. J'ai fait des potatoes au four tout simplement. Et voilà, les enfants ils ont adoré, on a tous aimé. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.